Inès fait du 42. Elle le sait parce qu'elle vérifie encore l'étiquette avant de s'habiller, comme si le chiffre pouvait avoir changé depuis la veille. Elle passe ses journées à sublimer le corps des autres femmes, à trouver la coupe qui efface, la couleur qui illumine, la tenue qui donne confiance. Les femmes sortent de chez elles transformées. Et le soir, elle rentre chez elle, ouvre son armoire et enfile le même pull large qu'hier, parce que se cacher, c'est plus simple que d'être vu. Les confidences d'Inès. Parce que parfois, le poids qu'on porte n'est pas celui qu'on croit. Une histoire de corps, de regard et de liberté. Épisode 1. Je m'appelle Inès, j'ai 35 ans, je suis styliste. Si vous me croisez dans la rue, vous verrez une femme blonde, bien coiffée, habillée avec soin. Parce que même quand on se cache, on peut se cacher avec goût. C'est une forme d'ironie que j'ai appris à apprécier. Vous verrez quelqu'un qui marche vite, qui sourit facilement, qui a l'air de savoir exactement où elle va. Ce que vous ne verrez pas, c'est que ce matin, j'ai essayé 4 tenues avant de sortir. Pas parce que je ne savais pas quoi mettre. Parce que chaque fois que je me regardais dans le miroir, il y avait cette voix, froide, précise, implacable. Je sais habiller et mettre en valeur n'importe quel corps, sauf le mien. Je travaille dans une boutique de conseil en images depuis 8 ans. 8 ans à toucher des corps, à écouter des femmes me dire qu'elles détestent leurs hanches, leurs bras, leur ventre, et à leur montrer que non, regardez, avec ça vous êtes magnifique. Et elles le croient, parce que c'est vrai, parce que je le vois vraiment. Le problème, c'est que quand je rentre chez moi le soir et que je me retrouve seule face à mon armoire, je ne sais plus voir. Ma journée commence à 9h dans la boutique. Aujourd'hui, j'ai 3 clientes. Une mariée qui cherche sa tenue de répétition. Une femme qui reprend le travail après un congé maternité et qui dit qu'elle ne reconnaît plus son corps. Et une jeune fille de 25 ans qui prépare un entretien d'embauche important. La mariée arrive la première. Elle est rayonnante et terrifiée en même temps. Cette combinaison particulière qu'on voit souvent avant les grands événements. En rentrant, elle me dit « Je fais du 40 depuis que j'ai pris du poids avec le stress du mariage. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. » Je lui souris, je l'écoute, et puis je travaille. 40 minutes plus tard, elle se regarde dans le grand miroir de la boutique, avec cette expression que j'aime. Ce moment précis où une femme se voit différemment, où quelque chose s'ouvre dans son regard. Elle ne s'est pas transformée physiquement. Elle porte juste les bonnes couleurs, la bonne coupe, quelque chose qui dit toi, plutôt que cache-toi. Je ne savais pas que je pouvais avoir l'air comme ça, elle dit. Je note mentalement cette phrase, comme toujours. La femme qui revient de son congé maternité arrive ensuite. Elle est différente, plus fermée, plus sur la défensive. Et elle me dit d'emblée, je vous préviens, c'est un cas désespéré. Elle rit en disant ça, mais ses yeux ne rient pas. Je connais ce rire. On travaille ensemble pendant 1 heure. À un moment, elle essaie une veste que je lui ai choisie, bleu canard, cintrée, avec des épaules légèrement structurées. Et quelque chose change dans sa posture. Elle se redresse, imperceptiblement, mais je le vois. « Vous savez, me dit-elle doucement, j'ai l'impression d'exister à nouveau. » Je range cette phrase aussi, quelque part dans cet endroit de moi qui collectionne les moments où les femmes se retrouvent. La jeune fille de 25 ans est la dernière. Elle est stressée, elle parle vite. Elle dit qu'elle veut avoir l'air professionnelle sans perdre sa personnalité. On passe 1 heure ensemble, on rit beaucoup, on trouve exactement ce qu'il faut. En partant, elle se retourne. « Inès, comment vous faites pour être aussi à l'aise avec vous-même » Je la regarde partir, à l'aise avec moi-même. À 18h, la boutique se vide. Je range, j'éteins les lumières, je mets le rideau de fer. Mon téléphone sonne, c'est Camille, mon amie depuis le lycée, celle qui rit trop fort et qui prend trop de place, et qui est exactement la personne qu'il faut avoir dans sa vie,
quand on a tendance à disparaître. Inès, samedi soir, soirée chez Marc, tu viens. Ce n'est pas une question. Camille ne pose jamais des questions. Elle annonce. Je ne sais pas si... Inès. Il y aura du monde que je ne connais pas et... Inès. Mon pull est au lavage et... Inès. Je soupire. Camille connaît tous mes alibis par cœur. Elle les collectionne depuis 20 ans. Tu es styliste, me dit-elle. Tu habilles des femmes tous les jours. Tu vas me dire que tu n'as rien à te mettre ? Le silence qui suit est éloquent. C'est différent, je dis finalement. Je sais, elle répond. Et sa voix est plus douce maintenant. C'est justement pour ça que tu dois venir. Vendredi soir. J'ai 24 heures pour trouver quelque chose à mettre. Je sais exactement ce que je ferai pour une cliente. J'ouvrirai son armoire. J'évaluerai sa morphologie, ses couleurs, son style. Je sortirai 3 options. Je lui dirai « Regardez, vous êtes belle. Portez ça avec confiance. » Je sais exactement ce que je ferai. Ce que je fais à la place, c'est m'asseoir par terre devant mon armoire ouverte et regarder mes vêtements comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Tout est trop serré, trop révélateur, trop moi. Je sors une robe que j'avais achetée il y a 2 ans dans un élan d'optimisme. Bleu nuit, près du corps. Exactement ce que je conseillerais à une cliente avec ma morphologie. Je l'ai achetée en me disant « Cette fois, je vais la porter. » Et les étiquettes sont encore dessus. Je les sais. Je me regarde dans le miroir. Et la voix arrive, précise, chirurgicale. Les hanches, le ventre, les bras, non. Je l'enlève, je la plie soigneusement, je la remets dans l'armoire avec les étiquettes encore dessus. Je prends le pull large. Et puis, et je ne sais pas pourquoi ce soir plutôt qu'un autre, je m'arrête. Le pull dans les mains, debout devant mon armoire, je m'arrête. Je pense à la mariée ce matin. Je ne savais pas que je pouvais avoir l'air comme ça. Je pense à la femme qui revenait de congé maternité. J'ai l'impression d'exister à nouveau. Je pense à la jeune fille. Comment vous faites pour être aussi à l'aise avec vous-même ? Et je me pose une question que je ne m'étais jamais posée avant, vraiment. Pourquoi je sais voir la beauté chez toutes ces femmes et pas chez moi ? Je pose le pull. Je m'assois sur mon lit et je fais quelque chose d'inhabituel. Je me parle comme je parlerais à une cliente. Pas avec la voix froide et chirurgicale, avec la voix que j'utilise dans la boutique, douce, précise, bienveillante. Inès, qu'est-ce que tu vois vraiment quand tu te regardes ? Je me force à regarder, pas les défauts en premier, juste regarder, comme si je voyais quelqu'un pour la première fois. Des yeux bleus, des pommettes hautes, des épaules que j'ai toujours trouvées trop larges, mais qui en fait, je dois l'admettre, sont élégantes. Des mains que j'aime, des cheveux que j'aime. Ce n'est pas de l'amour fou, soudain. Ce n'est pas une transformation miraculeuse. C'est juste regarder, sans condamner immédiatement. Rester dans le regard 1 seconde de plus que d'habitude. C'est petit, c'est fragile, mais c'est différent de toutes les autres fois. Je reprends la robe bleue. Je l'essaie à nouveau. Je reste dans le regard. Les hanches, le ventre, les bras. Oui. Et alors ? Le samedi soir, j'arrive chez Marc avec 10 minutes de retard parce que j'ai changé d'avis 3 fois dans le taxi. Mais j'arrive avec la robe bleue.
Camille me voit depuis l'autre bout de la pièce et son visage fait quelque chose que je n'oublierai pas. Pas de commentaires excessifs. Pas de « Oh là là, tu es magnifique » avec cette insistance qui dit qu'on ne s'y attendait pas. Juste un sourire. Le genre de sourire qui dit « Je savais que tu pouvais ». La soirée est normale, ni parfaite, ni catastrophique. Il y a des moments où la voix revient, quand quelqu'un me regarde un peu trop longtemps, quand je passe devant un miroir, quand je croise une femme qui me semble plus à l'aise dans son corps que moi. Mais il y a aussi des moments où j'oublie complètement, où je ris, où je parle, où j'existe dans la pièce sans me demander comment je prends l'espace. Ces moments-là, je les note aussi, comme je note les moments de mes clientes. En rentrant dans le taxi, tard, je regarde par la fenêtre les rues qui défilent. Je pense à quelque chose que j'ai lu une fois, que le regard qu'on pose sur son corps est souvent le regard de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a parlé trop fort, trop tôt, et dont la voix est restée. Je me demande de qui la voix dans ma tête est quand je me regarde dans le miroir. Je me demande si un jour je pourrais la remplacer par la mienne. Pas ce soir, pas encore. Mais ce soir j'ai porté la robe bleue, et c'est déjà quelque chose. Ce qu'Inès a fait ce soir devant son miroir, rester dans le regard une seconde de plus que d'habitude, se parler avec douceur plutôt qu'avec sévérité, c'est un premier pas qui semble tout petit mais qui change tout. Parce que l'image corporelle ne se transforme pas avec un régime. Elle se transforme avec ton regard. Et le regard, ça s'apprend avec les bons outils, avec de la pratique, avec de la douceur. Si tu t'es reconnu dans l'histoire d'Inès, dans cette façon de voir la beauté chez les autres et de ne pas la voir chez toi, je t'invite à découvrir comment transformer ce regard de l'intérieur avec 2 cadeaux. Le premier, c'est ton boost minceur. 14 jours, 14 audios pour transformer ta relation avec ton poids, avec ton corps et bien sûr avec la nourriture. Le deuxième cadeau, c'est ton quiz pour découvrir tes blocages, découvrir pourquoi tes kilos résistent et en bonus, une séance d'hypnose pour libérer tous tes blocages. Le lien pour les 2 cadeaux est juste en dessous dans la description. La semaine prochaine, une nouvelle héroïne prend la parole. N'oublie pas de t'abonner pour la découvrir. Et je te dis à très bientôt.